As-tu remarqué que plus tu essayes d'avancer spirituellement, plus le monde autour de toi semble devenir silencieux? Des amis s'éloignent sans raison, les conversations qui te passionnaient autrefois te semblent vides, tu te sens peut-être rejeté, incompris, ou pire, puni par l'univers. Mais si je te disais que ce vide n'est pas une punition, si je te disais que cette solitude est en réalité le signe le plus puissant que tu es exactement là où tu dois être. Bienvenue sur Code de vie. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce que j'appelle la solitude sacrée. Et tu vas comprendre pourquoi cet isolement que tu ressens est la première étape obligatoire de tout grand éveil. Mais avant d'aller plus loin, une précision importante. Cette vidéo est une réflexion personnelle sur le cheminement intérieur. Elle ne remplace jamais un accompagnement professionnel si tu traverses une période vraiment difficile. Ceci étant dit, plongeons dans le premier code. Tu ne perds personne. Tu changes de fréquence. D'abord, il faut briser une illusion. Tu ne perds pas tes amis. Tu ne perds pas ta place dans la société. Tu es en train de changer de fréquence. Imagine une radio. Si tu passes de la fréquence 90.0 à la fréquence 102.0, tu ne captes plus les anciennes stations. Ce n'est pas que ces stations ont cessé d'émettre, c'est que tu ne vibres plus à leur niveau. Et ça, c'est douloureux, je sais. L'ego adore l'appartenance. L'ego veut être validé par le groupe. Mais l'éveil, c'est justement la dissolution de cet ego social. L'univers crée ce vide autour de toi, non pas pour t'isoler, mais pour te protéger. Il retire les distractions pour que tu puisses enfin entendre la seule voix qui compte, la tienne. Et ce n'est que le début. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler l'erreur fatale que font 99% des gens à ce stade, et les 3 actions concrètes pour transformer cette solitude en force. Si ce sujet te parle, abonne-toi maintenant à Code de vie. Le lien est juste en dessous. Une grande partie de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés, et je ne voudrais pas que tu rates ce qui va suivre. La dissolution avant la renaissance. Regardons la nature, car elle détient tous les codes. Avant de devenir un papillon, la chenille doit s'enfermer dans un cocon. C'est une solitude totale. Mais ce qu'on dit moins souvent, c'est ce qui se passe à l'intérieur. La chenille ne se contente pas de pousser des ailes, elle se dissout complètement. Elle devient une sorte de soupe biologique informe avant de se reconstruire cellule par cellule. C'est exactement ce que tu vis en ce moment. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Tu as l'impression de t'effondrer, de ne plus savoir qui tu es, et c'est normal, parce que l'ancien toi est en train de fondre et le nouveau n'est pas encore formé. Et voici quelque chose de crucial à comprendre. Si quelqu'un venait ouvrir le cocon pour aider le papillon à sortir plus vite, il le tuerait. Le papillon a besoin de cette lutte pour renforcer ses ailes. Ta solitude est ce cocon. Elle n'est pas là pour te détruire, elle est vitale pour ta survie spirituelle. L'erreur qui bloque 99% des gens. Maintenant, l'erreur fatale. Ce que font la plupart des gens à ce stade, c'est la panique. Le silence est effrayant, alors on cherche à le combler. On rappelle des ex, on sort pour sortir, on scrolle sur les réseaux sociaux pendant des heures pour sentir une connexion. Stop. Ce vide que tu ressens, c'est un espace sacré. C'est une page blanche que l'univers t'offre. Si tu la gribouilles avec des distractions du passé, tu ne pourras pas y écrire ton nouveau chapitre. Et ici, il faut que tu comprennes une distinction fondamentale. Il y a une différence entre l'isolement et la solitude. L'isolement, c'est subi. C'est une souffrance liée au manque des autres. La solitude, c'est choisi. C'est une présence à soi-même. L'un te détruit, l'autre te construit. Ton travail en ce moment, c'est de transformer l'isolement en solitude. De passer de « je suis seul contre ma volonté » à « je choisis d'être avec moi-même ». Que faire quand le silence devient assourdissant? Passons au concret. Voici 3 actions que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Première action, accepte le deuil. Pleure les relations qui partent. C'est normal d'être triste, même si c'est nécessaire. Ces gens ont fait partie de ton chemin. Ils t'ont appris quelque chose.
Mais leur rôle dans ton histoire est peut-être terminé, et c'est OK. Ne retiens pas tes larmes. Le deuil non exprimé devient un poids que tu portes dans ton éveil. Laisse-le sortir. Deuxième action, observe sans juger. Quand la douleur de la solitude monte, et elle va monter, fais une pause. Dis-toi simplement, tiens, mon ego est en train de réclamer de l'attention. Ne t'identifie pas à cette douleur. Tu n'es pas cette douleur. Tu es celui ou celle qui l'observe. C'est une nuance subtile, mais elle change tout. Troisième action, utilise ce temps. Lis, médite, marche, écris. C'est peut-être le seul moment de ta vie où tu auras autant d'énergie disponible uniquement pour toi-même. Ne la gaspille pas à essayer de retenir ceux qui veulent partir. Investis-la dans celui ou celle que tu es en train de devenir. Le code final, le sommet t'attend. Rappelle-toi ceci. On ne grimpe pas une montagne en foule. Le sommet est étroit. Le chemin de l'éveil est, par définition, un chemin que l'on marche seul, jusqu'à ce qu'on rencontre d'autres voyageurs au sommet. Et ces voyageurs-là, ils te comprendront, parce qu'ils auront traversé la même nuit que toi. Cette solitude que tu ressens en ce moment, elle ne durera pas éternellement. Elle durera juste le temps nécessaire pour que tu deviennes la personne que tu es censé être. Maintenant, j'aimerais te lire. Dis-moi en commentaire, as-tu perdu des amis depuis que tu as commencé à t'éveiller? À quel stade de cette solitude te trouves-tu en ce moment? Créons ici, ensemble, l'espace de connexion que tu ne trouves peut-être pas dehors. Je lis chaque commentaire. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à Code de vie. On explore ensemble ces codes invisibles qui transforment la vie. La semaine prochaine, on parlera d'un sujet que beaucoup m'ont demandé, comment reconnaître les signes que ton éveil a vraiment commencé. Tu ne voudras pas manquer ça. C'était Code de vie. Prends soin de ta lumière.